Dieu soit exalté, que Dieu soit magnifié, que Dieu soit exalté encore une fois. Nous bénissons le nom du Seigneur. Ce soir, nous voulons partager quelque chose d'extraordinaire. La semaine dernière, nous avons discuté de l'identité en Christ à l'identification en Christ. Nous avons vu que Dieu ne veut pas que nous soyons identiques à Christ, mais nous soyons identifiés à Christ. C'est-à-dire que ce Christ qui est en nous, nous ne sommes pas seulement appelés à lui ressembler. Non, ce que Dieu veut, c'est que ce Christ se manifeste à travers nous. Alléluia. Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Et nous aussi, nous voulons dire, celui qui me voit, voit Christ. Alléluia. Et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Je transpire Christ, je respire Christ. Lorsqu'on me voit, c'est Christ qu'on voit. Et il va plus loin, il va dire à ses disciples qu'on veut le ressembler comme lui-même ressemble à Christ. Quand on dit de ressembler, c'est-à-dire la même nature divine. Tel il est, tel nous sommes. Nous nous ressemblons point par point. Alléluia. Et la semaine dernière, on avait fait ce constat. On avait vu que souvent, l'enfant de Dieu qui reçoit Christ a du mal à vivre pleinement la vie en Christ. Alléluia. Et cette semaine, nous voulons avancer encore. J'ai constaté une chose, depuis que je suis né de nouveau, que beaucoup d'enfants de Dieu, pour beaucoup d'enfants de Dieu, la liberté en Christ demeure un objectif à atteindre et non un acquis. Ce qui fait que souvent les enfants de Dieu ont peur de vivre dans le péché. Donc, souvent dans les assemblées, on passe notre temps à enseigner sur le péché, le péché, le péché, le péché. J'ai remarqué aussi que les jeunes, quand il y a des réunions de jeunes, le sujet prédominant, c'est le péché. Comme si l'enfant de Dieu a peur justement de tomber dans le péché. Et par ailleurs aussi, nous avons peur des puissances des ténèbres. Nous pensons encore que les ténèbres ont de l'autorité sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Et ça passe par toutes sortes de prières de délivrance, toutes sortes de réunions, de séminaires. On passe son temps à la délivrance. Les enfants de Dieu cherchent à tout prix à la délivrance. C'est le message qui est prédominant. On donne beaucoup d'importance aux puissances des ténèbres. Et ce qui fait que ça amène en nous des forteresses de pensée. Qui fait qu'en fin de compte, ce que Christ a prévu pour nous, ce que Christ a planifié pour nous, nous ne pouvons pas le vivre. Alléluia. Ce qui fait que l'enfant de Dieu donne beaucoup d'importance à ce qui se passe dans le monde. Nous croyons plus à l'influence du monde dans l'Église que de la victoire que Christ a acquise justement sur le Dieu, la puissance de l'air. Alléluia. Nous pensons encore que l'extérieur a un impact sur notre vie intérieure. Mais j'ai compris une chose, moi. J'ai compris une chose. Christ nous a accordé une pleine et entière victoire définitive sur le péché et sur son influence. Et surtout, et que tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut nous tenir éloignés de l'accomplissement des promesses divines pour notre vie, Christ nous a donné la victoire. J'ai compris, j'ai accepté ces vérités. Et ma vie a été totalement bouleversée par rapport à ça, je peux vous l'assurer. Je suis pleinement identifié à Christ. Mon assurance est affermie et inébranlable. Et ce soir, si tu le veux, si tu le permets, j'aimerais partager cela avec toi, échanger cela avec toi, afin que nous vivions pleinement la liberté en Christ. Nous sommes libérés pour ne plus être esclaves. Alléluia. Alors, ensemble, commençons pour rendre gloire à Dieu. N'oublions pas d'inviter le maximum de personnes pour entendre ce message extraordinaire. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de chercher à être identifié à Christ. C'est très important. Afin de vivre pleinement notre épanouissement en Christ. On doit comprendre, bien aimé, qu'en nous, il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a le pouvoir. Le mot dynamis à tous ceux qui l'ont reçu. Elle dit qu'on a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un pouvoir que Dieu nous a accordé, et notamment sur les puissances des ténèbres. C'est important de parler de ça. Je ne suis pas là pour
encenser le péché, c'est pas ce que je veux dire. Mais lorsqu'on parle de liberté, la liberté, c'est principalement par rapport à cette nature ancienne du péché qui nous a habités pendant toutes ces années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, dans l'Église de Christ, on donne beaucoup d'importance à cela, à vaincre le péché. On donne beaucoup d'importance à prier pour chasser les puissances des ténèbres. On donne beaucoup d'importance à la délivrance et toutes ces choses. Alors que Christ a accompli quelque chose d'extraordinaire pour notre vie. C'est ce que nous voulons partager. Alléluia. On prend l'exemple. Le chrétien moyen, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il reçoit l'évangile, il se fait baptisé du Saint-Esprit, et tout de suite derrière, on lui parle de délivrance. Donc, on met dans la tête de l'enfant de Dieu qu'il est encore lié par son passé. On met dans sa tête encore que le passé a encore de l'impact dans sa vie aujourd'hui. Mais ce soir, je vais vous dire que ce n'est pas le cas. Je vais vous dire que ce n'est pas ce que Christ a décidé pour nous. Alléluia. La liberté, c'est un des objectifs de la nouvelle naissance. On verra tout au long de notre parcours. La nouvelle naissance, c'est un impact profond et puissant. Lorsqu'on parle de naître de nouveau, il y a quelque chose de puissant qu'on doit comprendre de ça. Et une des choses qu'on doit comprendre, que la nouvelle naissance nous amène à vivre la liberté. Alléluia, libéré pour ne plus être esclave. Lisons ensemble, s'il vous plaît, Galates 5, verset 1. Je vais lire dans deux versions, la version Lu second et la version Parole vivante. Je vais prendre tout mon temps. Alléluia. Galates 5, verset 1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Ce verset est incroyable. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, un des objectifs principaux de la nouvelle naissance, un des objectifs principaux de l'œuvre de la croix, c'est que nous puissions acquérir la liberté. Alléluia. Si tu es né de nouveau, toi qui m'entends, crie, écris, proclame, je suis libre. Alléluia. Écris-le en gros caractère. Écris-le dans ta chambre. Écris-le sur tous les supports qui existent chez toi. Je suis libre. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. L'œuvre que Christ a accomplie à la croix, c'est pour que nous soyons libres. Libres de quoi? Libres de notre ancienne nature. Libres des conséquences du péché. En Christ, nous sommes totalement libres. Maintenant, regardez la parole vivante, ce qu'il est dit. Si le Christ nous a rendus entièrement libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Donc, tenez bon et n'allez pas vous replacer sous un joug. Refusez de vous laisser imposer les chaînes d'une nouvelle servitude. Alléluia. Il dit, Christ nous a rendus entièrement libres. Et l'objectif, c'est de garder cette liberté d'une manière effective. On avait vu dans les semaines précédentes que le salut que nous avons acquis en Christ, c'est un salut éternel, qu'on ne peut pas le perdre. Par contre, on peut ne pas le vivre. Et bien, c'est exactement la même chose. Nous avons acquis la liberté. Mais ce n'est pas parce que cette liberté est acquise au nom de Jésus que nous allons vivre cette liberté. Et ce soir, je suis là pour te dire que non seulement tu es libre en Jésus-Christ par la foi, mais en plus de cela, dans les faits, dans ta vie de tous les jours, Dieu veut que tu vives pleinement cette liberté. Et au nom de Jésus, je proclame, je décrète qu'à compter de ce jour, tu vas vivre pleinement la liberté que Christ t'a accomplie, t'a accordée, t'a acquise. Et si tu es d'accord, crie Amen. Alléluia. Je le proclame en tant que serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé à vivre une totale liberté. Je reprends ce passage. Si le Christ nous a rendus libres, c'est pour que nous le restions et que nous jouissions de la vraie liberté. Il y a ce que Christ nous a accordé et ce que nous devons vivre. Bien aimé,
J'ai expliqué à maintes reprises. Il y a des choses que Dieu nous a accordées. Et ça, c'est clair. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que tu as tout pleinement en Jésus-Christ que tu vis tout pleinement ce que tu as tout pleinement reçu en Christ. L'objectif, c'est, d'une part, d'accepter le fait que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et deuxièmement, de vivre tout pleinement ce que tout pleinement nous avons reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, et que nous jouissions de la vraie liberté qu'il nous a acquise. Donc, tenez bon. Ça veut dire que c'est quelque chose qui demande de notre part de la discipline, qui demande de notre part de la persévérance, de la détermination, qui demande du zèle, qui demande de la sagesse, de la persévérance, qui demande la manifestation du fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la maîtrise de soi, la douceur, la persévérance, la bénignité, la foi. Il dit, toutes ces choses, on doit tenir ferme dessus afin que cela puisse se manifester. L'objectif, c'est que tout ce que Dieu a mis en nous, on puisse le manifester, pas de temps en temps, hein, chaque jour de notre vie. Alléluia. Il dit, et n'allez pas vous replacer sous un joug. C'est-à-dire que Christ nous a libérés, mais par nous-mêmes, nous pouvons nous replacer sous le joug alors que Christ nous a libérés. Ce qui sous-entend bien, bien-aimé, que des fois, par ta faute, si je peux me permettre, tu te retrouves esclave de quelque chose pour lequel Christ t'a affranchi. Et donc, l'objectif de ce soir et dans les jours à venir, c'est que ce soit ancré dans notre tête, dans nos pensées, que nous sommes réellement libres. Alléluia. Verset 13 nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, Christ nous a appelés à devenir ses enfants. Et en nous appelant à devenir ses enfants, il nous appelle à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. C'est-à-dire que tellement je suis libre, je fais ce que je veux. La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, ma liberté que Dieu m'a accordée, ce n'est pas une liberté pour faire ce que je veux. La liberté que Dieu m'a acquise, c'est pour vivre pleinement ce pourquoi Christ m'a racheté. Alléluia. Il dit, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. La parole vivante nous dit, oui, mes frères, c'est une pleine liberté que vous avez été appelés, une pleine liberté. Il n'y a plus d'esclavage dans ta vie. Il n'y a plus de chaîne dans ta vie. C'est quelque chose qui est acquis en Christ. Mais cela ne signifie pas qu'il faille en abuser et laisser les recours à vos instincts. C'est comme la Bible dit qu'on ne doit pas tenter. D'accord? On ne doit pas tenter Dieu. On doit dire, mais si je suis enfant de Dieu, je fais mes affaires, Dieu va me préserver. Absolument pas. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai un comportement, j'ai une attitude à avoir. Mais on a bien vu que pour avoir un comportement et une attitude qui sont en accord avec la parole de Dieu, il faut avoir des pensées qui soient, elles, en accord avec la parole de Dieu. Si je ne pense pas comme Dieu pense, forcément, je ne veux pas agir comme Dieu veut que je puisse agir. Et on a vu que dans notre esprit, il y a toute la pensée parfaite de Dieu. Alléluia. Jean 8, verset 36. Ça, c'est une introduction. Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Regardez bien. Si il vous a franchi, à quel moment il a fait cela? Il a fait cela à la croix. Premièrement, lorsqu'il est descendu dans le tombeau, donc il a été crucifié, il a été enseveli, d'accord? Et troisièmement, il est ressuscité. Ces trois actions-là, c'est là, à ce moment-là, que nous avons été affranchis. Quand Christ est sorti du séjour des morts, pendant 3 jours, il a été arraché de la mort du séjour des morts, il est ressorti libre du péché. Et le péché est resté dans la tombe. Donc, tout le péché est resté dans la tombe. Ce qui nous tenait liés est resté dans la tombe. Les liens ancestraux sont restés dans la tombe. Les liens générationnels sont restés dans la tombe.
Les liens de n'importe quelle origine que ce soit sont restés dans la tombe. Christ est ressorti libre de ces choses-là. Tout ce que le monde nous a tenus liés, Christ a vaincu ça et c'est dans la tombe. Si tu vas dans la tombe, tu vas avoir des chaînes. Mais au bout de cette chaîne, il n'y a plus personne. Coucou. Au bout de ces chaînes, il n'y a plus personne. Les chaînes sont encore dans la tombe. Et celui qui a pris sur lui toutes ces choses est ressorti libre. La Bible nous enseigne que nous étions là. Nous étions là. Donc, à un moment donné, toutes les chaînes sont tombées sur toi et sur moi. Tout l'esclavage du péché est tombé sur toi et sur moi. Mais lorsque Christ est descendu, et nous aussi, les chaînes sont restées dans le tombeau. Et Christ est ressorti libre. Alléluia. Crie-le, s'il te plaît. Tu es libre. Il n'y a plus aucune chaîne de l'esclavage qui peut te retenir captif. C'est fini, ça. C'est fini. Par contre, les effets de cela peuvent encore se manifester dans tes pensées. Mais à partir de ce soir, tu vas vivre une totale liberté dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons voir 6 points. 6 points principaux. Il y en a d'autres. Mais j'ai ciblé 6 points pour expliquer le but de la liberté. Alléluia. 6 points pour exprimer le but de la liberté. Pourquoi nous sommes libres? Quelles sont les conséquences de la liberté? La première chose, c'est que nous sommes héritiers de Dieu. Le premier point, nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Dans Galates 4, verset 7, il est dit, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais libre. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Alléluia. On va lire le passage précédent pour bien comprendre. Bien comprendre. Quand tu nais de nouveau, quand tu deviens enfant de Dieu, quand Christ vient habiter en toi, voici ce que la Bible déclare que tu deviens. Je n'ai jamais vu un héritier dans un royaume quelconque vivre dans la pauvreté, quelle que soit la pauvreté. L'héritier vit exactement selon ce qu'il a reçu. Le nom que tu reçois dit qui tu es. Lorsqu'on parle de Rothschild, excusez-moi le terme, on parle tout de suite d'argent. Ce nom est rattaché à la réussite financière. Mais nous, c'est pareil. Le nom de Christ qui est en nous est rattaché à la liberté, est rattaché à l'autorité, est rattaché au pouvoir, est rattaché au succès. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et on verra tout à l'heure qu'il y a une autre étape encore plus. Et vivre toujours dans des liens du passé. Ce n'est pas possible. La Bible ancienne, à partir du verset 26, il dit, « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Je répète encore, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Sous-entendu, vous êtes exactement comme Jésus-Christ. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Regardez maintenant dans la version parole vivante. Il est dit, c'est extraordinaire. Lorsqu'on dit ça, on dit, waouh, Seigneur, merci. Il dit, maintenant, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes fils de Dieu à cause de votre foi. Vous êtes admis dans la communion de Jésus-Christ. Oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ. Vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Voilà ce que tu es, bien-aimé. Tu ressembles à Christ par sa nature.
Tu es exactement comme lui. Exactement comme lui. Il n'y a pas de défaut en toi. Ton esprit est parfait, exactement comme Christ. Le corps de Christ que tu es ne peut pas être différent de la tête qui est Christ. Le corps et la tête sont unis. Exactement la même chose. Alléluia. Il dit maintenant, verset 28, il n'y a plus de place pour les discriminations faites par les hommes. Il n'y a plus de différence entre juifs et grecs, serviteurs et maîtres, hommes et femmes. Toutes ces distinctions humaines tombent. Unis au Christ, vous ne faites plus qu'un. Alléluia. Si donc vous lui appartenez, vous êtes aussi la vraie descendance d'Abraham et par conséquence aussi ses héritiers, comme Dieu l'a promis. Alléluia. Le premier point, on est héritier de Dieu. Qu'est-ce qu'un héritier? L'héritier, c'est celui qui reçoit la possession attribuée par droit de descendance. Tu appartiens à une famille. Le fait d'appartenir à une famille, tout ce que la famille possède te reviendra comme quand l'autorité, le père, la mère, disparaîtra. Deuxièmement, c'est celui qui a acquis ou obtenu la portion qui lui est allouée. Il y a quelque chose qui t'est réservé. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a destiné pour toi. Et cette chose, le jour où tu deviens héritier, tu as accès à cette chose. Donc, tu n'es pas vide. Tu n'es pas sec ou sèche. Il y a quelque chose que Dieu a implanté en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Quand tu deviens héritier, tu reçois quelque chose. Alléluia. L'enfant de Dieu que tu es est héritier du royaume de Dieu. Voilà ce que tu es. Dans Romains 8, verset 17, il est dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Il dit, nous sommes, c'est ce que nous sommes. Le fait que tu deviennes enfant de Dieu, la Bible déclare que tu es héritier. C'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. C'est acquis. L'enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui est pauvre. C'est pas quelqu'un qui est lié des pieds à la tête, qui doit passer sans cesse par des délivrances matin, midi et soir. Ce n'est pas quelqu'un qui passe son temps à être toujours dans les combats spirituels matin, midi et soir. Non. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a un héritage. Et tout le travail, tout l'effort que nous devons fournir, c'est de comprendre, de saisir quel est cet héritage pour pouvoir le vivre, pour pouvoir le manifester. Tout le travail que Dieu nous demande de fournir, c'est ça, c'est un travail de recherche, un travail de connaissance, un travail de relation, un travail de communion, afin que ces choses qui nous sont acquises en Jésus-Christ, nous puissions les vivre chaque jour de notre vie. Que cela ne soit pas épisodique. De temps en temps, on vit une expérience exceptionnelle. Non, le Seigneur veut que chaque jour de notre vie, nous vivions une expérience extraordinaire avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes appelés à cela. Revenons dans Galates 4. À partir du verset 1, le verset pardon, nous dit, héritier, oui, nous le sommes. Cependant, si dans une famille riche, le père meurt, aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne se distingue apparemment en rien d'un serviteur. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au temps fixé par son père. Notre situation était la même. Tant que nous étions spirituellement mineurs, nous devions rester soumis aux règles d'éducation élémentaire qui sont nécessaires aux non-chrétiens. Nous étions comme eux asservis à tout un système de lois et de prescriptions, juives ou non juives, constituant les seules valeurs morales du monde. Mais, lorsque les temps de notre minorité furent révolus, au terme fixé par Dieu, il envoya son fils, naquit d'une femme, comme tous les hommes, et se soumit à la juridiction de la loi. Pourquoi? Pourquoi il s'est soumis? Pour procurer la liberté à ceux qui gémissaient sous le joug de la loi
et pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Il y a à la fois la loi de Dieu et à la fois la loi des hommes. Donc, soit tu es juif, c'était la loi de Dieu, soit tu étais créature sans être juif, et là, c'était la loi des hommes. Dans les deux cas, tu étais esclave. Il dit, par lui, nous devions être institués dans tous les droits et privilèges de fils, Christ. Nous sommes bien des fils. Un fait le prouve. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs. Et cet esprit s'adresse à Dieu, comme Jésus-Christ en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Toi donc, tu n'es plus un esclave, un serviteur subordonné. Tu es un enfant libre, c'est-à-dire un fils. En tant que fils, tout l'héritage t'appartient parce que Dieu l'a voulu ainsi. Souvent dans ce passage-là, on prend l'exemple pour dire, on devient d'abord enfant, après on devient fils, après on devient adulte. Ce passage nous montre que le jour où tu deviens enfant de Dieu, tu deviens fils. Tu deviens héritier. Il dit, au temps marqué, Dieu est venu afin que nous soyons fils. Sans lui, nous sommes enfants. Quand Christ vient dans notre cœur, nous devenons fils. C'est-à-dire que nous devenons, comment dirais-je, héritiers. Pas simplement un enfant dans la maison, non, nous sommes fils. Donc, il y a une filiation de père à fils. Et donc, forcément, tout ce que le père a, le fils l'a, et la fille, bien entendu. Donc, le jour où nous devenons enfants de Dieu, où nous recevons Christ dans notre cœur, nous devenons fils. Je suis fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Parce que tu as reçu Christ en toi. Donc, c'est ce que tu es. Et nous devons l'accepter comme tel. Alléluia. Je suis héritier de Dieu. Éphésiens 1, verset 5 nous dit quelque chose encore. Nous ayons prédestiné son amour à être enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés sur la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Retiens, bien-aimé, premier point. Christ t'a affranchi pour la liberté. Le premier point, c'est tu es héritier de Dieu. Je t'encourage à relire ces passages pour t'imprégner de cette parole. Tu es héritier de Dieu. C'est ce que tu es. Et en tant qu'héritier de Dieu, il y a des choses que tu possèdes. Il y a des choses qui sont tiennes. Il y a des choses que le Seigneur t'a léguées. Il t'a légué, il est mort. Donc, le fait qu'il soit mort, tu es devenu légalement héritier. Alléluia. Tout ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu peux en bénéficier. Alléluia. Deuxième point. Tu es esclave de la justice. C'est-à-dire que, de même qu'avant, tu étais lié à la loi et au péché, maintenant en Christ, tu es lié à la justice. Regardez dans Romains 6, verset 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves, c'est-à-dire se donner entièrement à la justice. C'est-à-dire que le jour où tu es devenu enfant de Dieu, devant le Seigneur, tu es totalement juste. Regardez Éphésiens 1, versets 4 et 5. Alléluia. Éphésiens 1, versets 4 et 5. Il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Il est dit, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Ça veut dire que le jour où tu deviens enfant de Dieu, pour le Seigneur, c'est comme si tu n'as jamais péché. Et cette justice que tu as acquise en Christ
Dieu nous appelle à vivre chaque jour les bénéfices de cette justice. Chaque jour, je me réveille, je fonctionne, je vis comme quelqu'un qui est juste. Chaque jour, je me comporte comme quelqu'un qui a accès à la présence de Dieu. J'ai accès en permanence à la présence de Dieu. Il n'y a rien qui aujourd'hui peut m'empêcher d'avoir accès à la présence de Dieu. On dit oui, le péché, mais le péché ne me concerne plus. Le fait que je sois né d'en haut, la racine du péché a été détournée de moi. Le péché ne peut plus prospérer dans ma vie. Le péché ne peut plus porter de fruits dans ma vie. La Bible dit que ce qui nous condamne, c'est notre cœur. Mais ce n'est pas Christ, ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ Jésus. En Christ, je suis la justice de Dieu. C'est-à-dire que lui qui est juste et qui est en moi manifeste totalement à travers moi la justice de Dieu. Chaque fois que je me réveille le matin, je me réveille comme quelqu'un qui est juste. C'est pas parce que je peux avoir des pensées exactement contraires, imaginons à le paradis, que je ne suis pas juste. Je suis juste parce que Christ m'a accordé la grâce d'être juste. Et non seulement ça, mais m'a lié à la justice. C'est-à-dire que je suis quelque part la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Ce n'est pas que je vis, je porte la justice. Non, je suis la justice. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu qui est Christ est en moi. Et si Christ est en moi et Christ est la justice de Dieu, je suis la justice de Dieu. Et personne ne peut venir m'accuser devant Dieu. Personne ne peut venir témoigner contre moi devant Dieu. Oui, devant les hommes, on peut venir. La Bible dit d'ailleurs, nous serons conduits dans les tribunaux, on mentira, etc., etc. Mais devant Dieu, et c'est ce qui est le plus important à nos yeux, devant Dieu, nous sommes saints et irrépréhensibles. Donc, il n'y a plus rien qui te retient captif. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a plus rien qui nous retient captif. Devant le Seigneur, nous sommes totalement libres. Et le fait que je sois totalement libre, ça doit me libérer. J'ai rien qui me retient captif. C'est fini ça. Le fait d'accepter cette pensée-là, forcément, en acceptant une pensée que Dieu lui-même ne t'a pas accordée comme pensée qui t'appartient, forcément, tu vas développer des attitudes, des comportements qui sont contraires à ce que Dieu a prévu. Je refuse d'agir de manière contraire à ce que Dieu a prévu pour ma vie. Et Dieu m'a dit, premièrement, je suis héritier de Dieu. Deuxièmement, je suis la justice de Dieu. C'est pas que je porte, je suis la justice de Dieu. Tout en moi est juste parce que Christ m'a justifié. Et si tu acceptes cette pensée, bien-aimé, ta pensée va être transformée. Et quand ta pensée sera transformée, tes actions seront transformées. Quand ton esprit, ton âme et ton corps vivent dans la justice de Dieu, tu es la justice de Dieu manifestée sur cette terre. Alléluia. C'est ce que Dieu veut qu'on puisse manifester. Il n'y a plus rien qui nous retienne captifs. Alléluia. Il dit que le péché, dans le cas présent, notre entraînement, c'est le péché. Donc, c'est comme si c'était une personne. Mais il dit que maintenant, ce péché n'a plus de pouvoir de nous influencer comme il le faisait auparavant. Parce qu'une autre personne habite en nous. Et cette personne, c'est Christ. Et non seulement Christ habite en nous, mais nous sommes totalement identifiés à Christ. Nous sommes totalement scellés à Christ. Et il y a une fusion. C'est fusionnel. Lorsqu'on nous voit, on voit Christ. Lorsqu'on voit Christ, lorsque Christ, et on voit Christ, on nous voit. Nous sommes liés intimement à Christ. Alléluia. Donc, l'influence des pensées contraires ne doit plus être dans notre vie. Si nous avons accepté cela, nous avons compris que l'autorité, nous l'avons, j'ai l'autorité pour amener mes pensées à accepter la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que je suis la justice de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit, vous allez voir encore plus simplement, il dit, celui qui n'a point connu le péché, Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà.
nous devenons en lui juste. Voilà ce que tu es, bien-aimé. Tu es justice de Dieu. Est-ce que tu vois le grade que tu as, le niveau que tu as? Tu es la justice de Dieu. L'Église de Christ, le corps de Christ est la justice de Dieu. Et en tant que membre du corps de Christ, si le corps est juste, tu es juste. Alléluia. Il dit, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on voit la justice de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on te voit, on voit la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous transpirions ce que nous sommes véritablement. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la sagesse de Dieu. La Bible dit qu'on a vu ça la semaine dernière de 1 Corinthiens 1, verset 30. Peut-on le relire, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 1, verset 30. Il est dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Christ a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire que ce que Christ a fait pour nous, moi-même je le suis. Je dois bien comprendre que non seulement je porte ces choses, mais ces choses sont intimement liées à moi. Je suis fusionné avec ces choses. Je ne suis pas simplement appelé à porter la sagesse, je suis appelé à manifester totalement la sagesse parce que la sagesse qui est Christ est en moi et tel il est, tel je suis. Si lui, il est la sagesse, je le suis aussi. Et quand je parle de je le suis, je parle de l'esprit que tu es, non pas de Pascal que vous voyez là. Bien sûr, Pascal n'est pas la sagesse de Dieu, bien entendu. Mais Christ qui a pris la place en lui est la sagesse de Dieu. Donc, en moi, il y a la sagesse de Dieu et je porte la sagesse de Dieu. Donc, je porte du fruit de la sagesse de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour moi. Et si je ne manifeste pas encore, je veux apprendre à le manifester parce que je vais accepter cette pensée que tel il est, tel je suis. Je suis identifié à lui. Premièrement, je suis héritier. Deuxièmement, je suis la justice de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Lisons Tite, verset chapitre 3, verset 7. On peut lire à partir du verset 4, pour bien comprendre. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes étaient manifestés, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous sommes justifiés par sa grâce. Nous sommes rendus justes par sa grâce. Et le fait d'être rendu juste, il y a quelque chose qui nous appartient, il y a un héritage qui nous appartient. Et le fait d'être devenu juste, j'ai accès à cet héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Premièrement, tu es héritier de Dieu. Deuxièmement, tu es la justice de Dieu. Troisièmement, tu es dégagé de la loi. Tu es dégagé de la loi. Romains 7, verset 7 nous le dit. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vie. Il dit, tout homme était soumis à une loi. C'est la loi divine, on appelle les 10 commandements. C'est la loi des hommes qui était dirigée par le péché. D'accord? Dans les deux cas, il y avait une condamnation. Parce qu'aucune personne ne pouvait accomplir totalement la loi. D'accord? Il dit, mais maintenant, en Christ, nous sommes dégagés de la loi. C'est-à-dire qu'en Christ, je suis plus soumis à des dogmes, à des doctrines, ce qu'on appelle la doctrine des démons. Je suis plus soumis à ce qu'on appelle des fables.
Ma soumission, elle est à Christ. Ma soumission, elle est à l'autorité de Christ, sous l'influence du Saint-Esprit, inspirée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ma vie n'est pas régie par des lois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., etc. Ma vie est régie par l'influence du Saint-Esprit dans ma vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la seule chose qui puisse m'influencer, et par toi aussi, qui puisse nous influencer, c'est ce que Dieu dit. Le monde ne peut plus nous influencer. Parce que ceux qui nous retenaient captifs, ceux qui nous retenaient liés au monde, c'est-à-dire la loi, la Bible déclare que nous avons été dégagés de cette loi. Regardez maintenant par lui, nous dit. Mais maintenant, nous avons été soustraits au pouvoir de la loi. C'est-à-dire que là, cette loi continue à exister aujourd'hui, mais elle ne me concerne plus. En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai plus, ça ne me concerne pas. En tant que fils de Dieu, pardon. Ça ne me concerne pas. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'extérieur de ma vie ne me concerne pas. Il dit, le tyran n'a pas pu retenir ses esclaves, c'est-à-dire qu'il nous retenait captifs, mais c'est fini. La mort nous a fait sortir de la prison. Quelle mort? La mort de Christ. Où la loi nous gardait captifs. À présent, nous possédons une nouvelle vie. Nous possédons une nouvelle vie. Et non seulement nous la possédons, mais nous sommes un avec cette vie. Nous sommes fusionnés avec cette vie qui est Christ. Nous sommes libres de servir Dieu. Et nous le servons. Non plus comme sous le régime périmé du code légal, c'est-à-dire qu'on sert Dieu en faisant ça, 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 ça. Il faut prier comme ça, il faut jeûner comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut passer par ceci. S'il y a un problème dans ta vie, ah, c'est un démon, ah, c'est ta famille qui te lie, ah, c'est un tel qui t'a lié, tu es lié par ceci, tu es lié par cela. Donc, on passe le temps par chasser les démons à gauche, à droite, on chasse les démons dans les orteils, dans les oreilles, partout. Et les enfants de Dieu sont liés du matin au soir. Ça fait des années que tu es à Christ, mais tu es encore lié. On te fait comprendre que tu as encore des liens, que tu es encore captif. Il faut passer par un temps de jeûne. Il faut passer par un temps de jeûne. Il faut passer par un temps de délivrance. Il faut que tu viennes à l'église. On va prier pour toi. L'église va prier pour toi pendant plusieurs temps jusqu'à temps que tous les démons s'achètent. Bien aimé, sache une chose. Le Fils de l'homme t'a affranchi. Et celui que le Fils affranchi est réellement libre. N'accepte plus cela, bien-aimé. Tu es affranchi. Le passé n'a plus aucune influence sur ta vie présente. Ta vie présente, comme Paul dit, je la vis pour rendre gloire à Dieu. Je n'ai pas le temps de penser à ces choses qui me retenaient captif. Parce qu'aujourd'hui, ces choses n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Parce que j'étais soustrait. La Bible déclare qu'on est soustrait au pouvoir de la loi. Parce que c'est la loi qui nous retenait captifs. Mais je ne suis plus sous la loi. Non, maintenant je vis la vie de Christ en moi. Il dit, étant assujetti à des prescriptions écrites, mais d'une manière spirituelle, avec les forces que donne l'Esprit du Christ qui est en nous. Voilà. Le fait de devenir enfant de Dieu, fils de Dieu, d'être dégagé, c'est-à-dire que j'ai rendu inopérant de ma vie, inactif. Ces choses non plus, j'ai rompu la relation avec l'autre. Et quand tu romps une relation avec quelqu'un qui vit chez toi, il y a une chose que tu fais aussi, c'est que tu enlèves tout ce qui la concerne de chez toi. Les vêtements, toutes ces choses. Mais nous, c'est pareil. Et comment on appelle ça? Le renouvellement de l'intelligence. J'ai chassé celui qui m'oppressait, avec qui je ne m'entendais plus, c'était fini. Et maintenant, il est parti, mais il y a encore des choses qui lui appartiennent chez moi. Maintenant, il faut que j'enlève ces choses aussi. Parce que si j'en ai pas ces choses, à chaque fois que je le vois, je vais penser à lui, surtout si c'est mal passé. Mais c'est exactement la même chose pour nous. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, fils de Dieu, le tyran est sorti de ta vie. Par contre, tout ce qu'il avait mis pendant plusieurs années demeure. Qu'est-ce que tu dois faire? Nettoyer. Enlever. Et comment il nous tient captifs? Mais par nos pensées. Donc, moi, j'enlève toutes ces choses qui le concernent. Je dégage cela de ma vie. Le fait de dégager cela de ma vie, non seulement je suis libre, mais je veux vivre la liberté. Ce n'est pas en priant pour toi que tu vas vivre la liberté. Ce n'est pas en chassant des démons qui ne sont plus dans toi.
Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, il n'y a plus aucun démon en toi, s'il te plaît. Tu es dégagé. On verra ça la semaine prochaine. Tu n'as plus aucun lien avec les démons. Tu n'as plus aucun lien avec toutes ces choses. La Bible déclare que tu es libre et le Fils de Dieu t'a totalement affranchi. Alléluia. Romains 8, verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Quand tu dis Abba, Père, tu parles de filiation. Et quand tu parles de filiation, tu parles d'héritage. Et quand tu parles d'héritage, tu parles de justice. Et quand tu parles de justice, tu parles de libérer de la loi et de ses effets. Alléluia. Bien-aimé, tu es libre en Christ. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu es libéré pour ne plus être esclave. Alléluia. Christ t'a totalement affranchi. Pour finir, on va relire un passage dans Galates à partir du verset 23 du chapitre 3. Avant l'ère de la foi, nous étions enfermés comme dans une prison, étroitement gardés par la loi de notre geôlière. Nous attendions la loi qui devait être révélée. On pouvait dire aussi que la loi était la gouvernante, un pédagogue, chargée de nous surveiller, nous éduquer jusqu'au jour où elle pourrait nous amener à l'école du Christ. Donc la loi avait pour but de nous amener à Christ, non pas de nous amener à Christ, non pas de nous sauver. Elle nous a donc préparés à être déclarés justes, voilà, par le moyen de la foi. Depuis que la foi est venue, la gouvernante, donc la loi, n'a plus de raison d'être. Nous ne sommes plus sous son autorité. Bien-aimé, tu es en Christ. Ne laisse plus jamais personne te lier par des dogmes, par une manière de faire les choses. Christ nous montre chaque jour, à travers sa parole, comment les choses doivent être faites. Et tout ce qu'il nous montre, c'est pour vivre totalement sa liberté qu'il nous a acquise dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes totalement libres dans le nom de Jésus. Alléluia. La semaine prochaine, on va continuer. 3 autres choses importantes. Nous ne sommes plus sous la malédiction. C'est fini ça. Nous ne sommes plus sous la malédiction. C'est fini. Nous sommes libérés dans nos pensées. Et nous sommes scellés dans le Saint-Esprit. Et nous verrons aussi comment vivre totalement cette liberté. Le nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec le maximum des personnes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Tu es libre en Jésus-Christ. Tu as l'autorité et le pouvoir sur tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout ce qui peut t'emmener dans l'esclavage, tu as reçu de Christ cette autorité. Manifeste-le maintenant dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain.